Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rediffusion du live Instagram de Marc Blatta au sujet de l'affaire Ilan. Dans ce live, vous allez retrouver Alix, Raphaël, mais surtout Best of TV qui nous balance des infos inédites. Regardez. Mais avant de visionner les images, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Notre team grandit de jour en jour et ça fait plaisir. Active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour finir, laisse-nous tes impressions en commentaire. Ce qui va arriver dans le live. J'espère qu'avec Alix, au moins, nous aurons... Ah, Alix est là. Alix, il faut que tu me rajoutes ma Russ. En ami, même si tu me détestes. Attends. Ah, elle est là. Alix, on va juste la laisser intervenir. Ouais, Alix, je ne vais pas lui poser de questions. Je vais la laisser parler. Elle a des choses très importantes à dire. Alix, bonsoir. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Désolé de t'avoir dérangé dans ta vie. Je vais te laisser t'exprimer. Merci infiniment déjà d'avoir pris le temps. Tu sais, déjà, je vais te dire quelque chose. Je vais commencer si tu me permets. Déjà, le fait que tu sois là, c'est très courageux de ta part parce que tu restes une femme. Tu restes l'élément déclencheur à quelque chose d'énorme. D'accord? C'est quelque chose d'énorme parce que ça a mis le doigt sur pas mal de choses qui se sont passées, etc. Et pour moi, tu as un courage énorme. Et le courage énorme, tu ne l'as même pas en dénonçant. Tu l'as dès lors où tu as ouvert la bouche pour dire « j'ai été lâche ». Et quand tu as dit ça, j'ai souvent été lâche aussi dans ma vie parce que j'ai vu des choses dans ma vie en étant dans les coulisses de la télé-réalité, en étant dans les coulisses de plein de choses, etc. J'ai été lâche parfois. Et quand j'ai décidé de commencer à faire le métier que je fais, c'est-à-dire les croustilles, dire ce qui se passe derrière, etc., les gens l'ont souvent mal pris. Les gens du milieu l'ont mal pris parce qu'ils se sont dit eh ben, il a envie de nous faire du mal, il crache dans la soupe, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et tout à l'heure, tu n'étais pas dans le live. J'ai souligné que tu ne voulais absolument pas faire de promotion pour ton livre à Touche pas à mon poste, que j'en étais témoin, que tu ne faisais pas ça pour la promotion de ton livre. Bref, je te laisse nous dire ton ressenti. Alors, le truc, c'est que moi, comme tu sais, je t'ai dit, je pense que je ne suis pas la seule à avoir été lâche. Déjà, maintenant, quand j'ai fait mon interview, honnêtement, je ne savais pas que ça allait prendre ces proportions-là. C'est-à-dire qu'on m'a posé plein de questions. J'étais dans une interview donc, chez Melchi, comme vous le savez. J'ai juste répondu aux questions et on m'a posé la question en partie pourquoi j'ai arrêté la télé. Il y a d'autres raisons, mais ça fait partie des raisons parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qui sont tues et des trucs sur lesquels on n'est pas protégé. En tant que femme, en tant que travailleuse, parce qu'il faut savoir que même si on vit des choses réelles, on travaille. Donc on est censé avoir un cadre, on est censé avoir des gens dans les productions, dans les agences qui nous protègent et ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui sont protégées pour des choses d'argent, des fois parce qu'il y a des relations un petit peu plus privées entre certaines parties. On a vu plusieurs fois des gens de production ou bien même des agents être cul et chemise avec leurs candidats jusqu'au point que parfois ça peut peut-être les pousser à les protéger de certaines choses desquelles ils ne devraient même pas être défendables en fait. Maintenant, moi aujourd'hui, je crache pas dans la soupe. Je sais tout ce que j'ai eu et j'en profite encore aujourd'hui. Ça, c'est totalement vrai. Maintenant, c'est pas parce qu'on a profité d'une chose et parce qu'on en profite encore, en tout cas du travail qu'on a fait, parce que moi aussi, j'ai passé mon temps dedans, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné de ma personne, qu'on est ingrat. Et c'est pas pour autant non plus qu'on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes. Le fait est, c'est quand on est dans un système, c'est difficile de dire qu'on a des problèmes parce qu'on a peur de ne pas retrouver autre chose après. Et ça, je pense que c'est une raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui se taisent, parce qu'ils ont peur soit de se faire taper sur les doigts par les prods, soit de se faire taper sur les doigts par les agences. Moi, je vous donne un exemple. Quand je prenais des partis politiques, par exemple au niveau des Ouïghours, quand j'étais encore dans le système télé, je me faisais prendre des remarques du fait que c'était vachement politisé et que je ferais mieux de mettre d'autres choses sur mon Instagram. Ça en fait partie. Donc, vous vous doutez bien que ce genre de sujet, c'est tatillon. Maintenant, il faut comprendre une chose aussi. Ce n'est pas parce que vous avez affaire à une personne connue que la personne ne pourra pas être condamnée. Maintenant, il y a eu beaucoup de ce genre d'histoires qui sont venues sur la place publique ces dernières années. Malheureusement, elles ont systématiquement soit été ridiculisées, soit étouffées,
ou soit simplement oubliées, tout simplement. On a quand même des filles qui sont allées faire des témoignages sur plusieurs choses. On a quand même des problèmes d'agression, de harcèlement, d'exhibition, et j'en passe et des meilleurs. Le fait est, c'est que toute la structure est au courant. Aujourd'hui, au-delà de ce que moi j'ai vu, et je suis pas folle, vous pouvez sortir 74 000 autres idées de vidéos, de ci, de ça. Moi, j'ai une parole, une seule. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Voilà, c'est la même chose. Je sais ce que j'ai vu, ça s'arrête là. Maintenant, pour punir les personnes concernées, je pense que ça relève de la police en fait, parce que moi je ne suis pas la police, mais il faut vraiment qu'il y ait les personnes qui se soient fait agresser en extérieur, et on le sait, toi et moi, qu'il y en a eu, certaines qui sont venues nous en parler avec preuves et tout ça, mais c'est des gens qui ont peur aujourd'hui. C'est des jeunes filles qui ont pris peur quand elles ont vu Nabil, par exemple, dire oui, moi on m'a envoyé un tueur. Alors, sachez une chose, déjà, c'est peut-être vrai, hein, écoutez, voilà, mais Non, mais personne... déjà, Alix, t'es pas une menteuse parce que la vidéo existe. À la base, il y a eu Non, un mais contrat. déjà, moi, j'ai eu 14 versions de ce que je vois sur les réseaux. J'ai vu la vidéo, j'ai pas vu la vidéo, elle existe, c'est des... Eh, vas-y. Stop. Moi, je veux juste une enquête, comme ça, plus personne va parler chinois. C'est juste ça. Parce qu'ils peuvent continuer à inventer des salades jusqu'à après-demain. Je pense que c'est un problème de système, et il doit y avoir d'autres personnes qui sont coupables d'autres choses un petit peu sales comme ça aussi, qui doivent avoir envie de protéger un petit peu les autres, parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on mette le nez dans leur salade et dans leur dégueulasserie personnelle. Maintenant, au bout d'un moment, on a quand même des gamines qui commencent la télé des fois à 18 ans, qui se retrouvent sur des plateaux télé. Si elles se retrouvent avec ce genre de dixa, je suis désolée, mais c'est pas bon. Déjà, le système télé, il y a un problème. On est pas mal à le dire, je suis désolée. Une fois qu'on a du recul, moi, ça fait bientôt 2 ans que j'ai ma dernière émission. Plus tu as du recul, plus tu te rends compte des choses graves que tu as vues, que tu as vécues et sur lesquelles tu t'es tue aussi. Donc, il faut comprendre ça. Il y a des problèmes partout. Maintenant, pour les filles qui ont eu le moins de problèmes, que ce soit dans cette histoire ou dans n'importe quelle histoire qui concerne un mec, connu ou pas connu, sachez que la notoriété et l'argent ne protègent pas. Ça protège pas. Ça protège que les gens qui pensent qu'ils vont être plus malins que la justice, qu'ils vont être plus malins que leurs victimes. Quand vous êtes victime, vous n'êtes pas coupable déjà, peu importe la situation dans laquelle vous êtes retrouvé en galère, peu importe si vous aviez envie, peu importe si au milieu vous avez commencé et en fait, bim, vous avez changé d'avis, on s'en fiche. Un non, c'est un non. Vous n'avez pas ni à vous sentir honteuse, ni à déménager, ni à vous cacher, ni à vous sentir sale, parce que c'est ces gens-là, les grosses merdes, et c'est eux qui doivent se sentir comme ça. Maintenant, quand on voit des gens connus à la télé qui sont adulés, ou dans un système où ils sont adulés, où ils ont des fans, où ils ont des gens qui prennent leur défense, forcément ça fait peur. On a peur aussi de parler, parce qu'on se dit ça sert à quoi de parler, parce que on l'aime, et cette personne on l'aime, et du coup ça va être difficile de prouver que je dis la vérité. On va me prendre pour une opportuniste. Je sais qu'il y en a plein qui se disent ça. Les filles, s'il vous plaît, arrêtez de penser comme ça. Même si vous vous inquiétez pour tout ce qui est avocat, sachez que dans ce genre de scandale, il y a des dizaines d'avocats qui se courent après pour représenter les victimes, parce que déjà ça leur fait leur notoriété, et en plus de ça, parce que vous avez quand même des serveurs de biens aussi dans ce genre de corps de métier. Moi-même, je connais plusieurs avocats qui sont complètement concernés par cette situation et seront heureux de vous défendre sans rien vous demander. Et ne vous inquiétez pas de l'argent, parce que si c'est l'argent qui vous fait peur, les avocats, ça les sauve pas non plus. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui sont protégées, comme je vous le dis, par la structure en elle-même. Ça, c'est ignoble, parce qu'on a des gens qui sont mamans, papas, de filles aussi, de garçons aussi, hein, parce qu'il y a aussi des garçons qui ont des problèmes, mais malheureusement, là, on parle d'un problème qui est quand même féminin. Et il faut vraiment pas que vous vous inquiétez, et que faut que vous compreniez que là, les filles, entre guillemets, avec des pastilles bleues aussi, elles ont décidé de se réveiller, de se mettre de votre côté, et de vous montrer que vous n'allez pas vous battre seul, et on sera là pour vous aider et vous soutenir. Et le but, c'est pas de vous médiatiser. Donc, s'il vous plaît, trouvez la force, entourez-vous des bonnes personnes, des gens qui vous aiment, qui vont vous aider à être forte, et dirigez-vous vers un espace de police, portez plainte et envoyez votre plainte à qui de droit. Moi, je fais en sorte, je vais pas parler de ça sur les réseaux tous les jours, parce que clairement, ça me casse les pieds, et j'ai pas ces gens-là, genre vraiment, bref. Mais je fais pas mal de choses en silence, et je vous jure que ça va pas en rester là. Le but est vraiment qu'il y ait tout le système même de justice française qui se rende compte qu'il se passe un truc de ouf là, et que tout ce qu'on a pu voir ces dernières années, le mouvement MeToo, on a dénoncé des actes. C'est pareil, la télé, c'est aussi un monde où il y a des familles, où il y a des victimes.
et où il y a des choses qui sont cachées. Voilà, il faut que ça s'arrête en fait. Exactement. Est-ce que tu es susceptible d'orienter les jeunes filles et demoiselles qui nous regardent, qui ont peut-être potentiellement été victimes, à avoir un soutien juridique? Est-ce que tu Alors, pourrais leur en donner termes en de privé juridique, ou... alors, dans ce genre d'affaires, il faut vraiment que tous les plaintes soient liées, c'est-à-dire que toutes les personnes se mettent en connexion, si je puis dire. En tout cas, il faut vraiment qu'elles aillent expliquer si aujourd'hui, avec le bruit que ça fait, n'importe qui se présente dans un commissariat de police et qui explique ce qui s'est passé et les personnes concernées pourra d'ores et déjà ouvrir, entre guillemets, une enquête. Maintenant, pour que ça fasse une grosse enquête, et c'est le problème aujourd'hui des forces de l'ordre, c'est qu'en général, ce genre de souci, il faut qu'il y ait un scandale. On commence à avoir un petit peu de lumière sur ça. Mais avant qu'ils s'y intéressent vraiment, qu'il y ait une enquête sérieuse et qu'ils aillent réellement chercher, il faut vraiment qu'il y ait un scandale. Donc moi, quand j'entends j'ai ouvert des plaintes, des ci, des ça, oui, les plaintes, d'accord. Mais les enquêtes, c'est différent et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la police qui pourront vous le dire d'ailleurs. C'est pour ça que moi, je veux qu'il y ait quand même beaucoup d'ampleur autour de ça pour que vraiment la justice s'en rende compte. Et à ce moment-là, en fait, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune histoire d'avocat. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous rapprocher d'un avocat pour vous défendre parce que de toute façon, vous aurez un avocat qui sera attribué à cette affaire. Tout simplement. Moi, j'en connais. Faut juste que ça prenne l'ampleur nécessaire et que les jeunes filles arrêtent d'avoir peur. Moi, je regarde régulièrement mes messages. Si vous avez envie de m'écrire ou d'écrire à d'autres personnes qui sont sur ce dossier-là pour vous en parler, faites-le. Réellement, on a eu pas mal de témoignages de pas mal de personnes, malheureusement. Moi, je suis désolée, en ce moment, je vous mets mes messages, j'ai le cœur brisé, mais il faut le faire. C'est ce Donc, que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu as reçu des témoignages de jeunes demoiselles à qui c'est arrivé? Et toi, personnellement, tu as reçu ces témoignages-là? alors, moi, j'ai reçu plusieurs témoignages, dont une jeune fille qui a eu un souci dans un booking, qui s'est fait harceler après à l'école, parce qu'il y a eu une vidéo tournée par son école, enfin, par des gens de son école qui étaient présents, où on l'a un peu malmenée. Bref, apparemment, elle pleurait, tout ça. Donc là, moi, cette jeune fille, c'est vrai qu'apparemment, elle est fragile et elle a peur. Moi, le but, c'est pas de la médiatiser. Donc voilà, en fait, il faut laisser les gens prendre le temps et le courage d'aller porter plainte. Et c'est là aussi où c'est compliqué. Et c'est pour ça que je viens là dans ton live aujourd'hui, pour vraiment dire à ces filles, s'il vous plaît, si vous restez dans votre coin et vous continuez à avoir peur, c'est ces gens-là qui ont gagné, en fait. Et on ne pourra rien faire sans, parce que, parce que les mensonges, malheureusement, moi je sais, vous savez, mais il faut que les personnes se déplacent vers les forces de l'ordre. Moi, je ne suis pas la police, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas la justice. Et En fait, c'est vrai que tu n'es pas la police et moi non plus d'ailleurs, avec le métier que je fais, souvent les gens ont tendance à croire que je suis un service après-vente. Le seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Tu les as prises, c'est qu'on a la voix mais qui moi, porte. je sais que je suis possiblement poursuivable hein, pour Ouais, bien sûr, bien sûr, bien avoir sûr. plus. Non, mais nos responsabilités, c'était pas Possiblement, de foncer. mais De en fait, foncer, dans on a tous la les voix qui cas, au porte. bout d'un moment, c'est obligé en fait. Je peux plus. Enfin, c'est avéré que j'ai dit ça. Enfin, dans mon interview, ça a eu d'autres choses et que ça a pris l'ampleur que ça a pris. C'était pas ce que je voulais, mais concrètement, c'est pas plus mal parce que ça. En fait, ça aurait dû prendre une ampleur pareille avant, des années en arrière, en fait. Et, C'est et je pense Et que tu penses quoi de ceux, je veux pas te mettre dans une sauce, Alix, tu le sais, mais juste un petit mot par rapport à ça. Tu penses quoi de ceux qui se taisent? Je parle pas des victimes, je parle des gens qui savent, mais qui se taisent. Ça, c'est bon, sûr. moi, je pense Ça qu'il y a m'écoeure. C'est un juste ça, en manque fait. de couilles. Hein. Il y a un manque de couilles conséquent là. Hein. Concrètement, entre ceux qui ont certainement pactisé avec l'ennemi qui ont peur pour je ne sais quoi, hein, certainement, qui ont certainement vu des choses ou qui ont certainement aussi des salades. Le fait est, c'est que moi aujourd'hui, j'ai pas peur parce qu'il n'y a pas de choses me concernant qui me font peur, qui peuvent sortir, moi, il n'y a rien je crains rien en fait. Donc du coup, il y a aucun moyen de pression pour me faire fermer ma bouche en fait. Donc je pense que c'est aussi ça. Dans ce milieu-là, tu sais, il y a beaucoup d'histoires de j'ai des doses, j'ai nanani, nanana, et ces gens-là, en fait, ils deviennent vraiment des couilles molles, étant donné qu'ils se disent ouais, mais il y a tel dossier de moi qui va ressortir, nanana, et ça peut se comprendre quelque part. Mais en fait, au bout d'un moment, je veux dire, il y a des choses qui sont un petit peu plus importantes de savoir si t'as ken ou si t'as fait ou si t'as truc avec un tel ou si t'as eu une histoire bizarre, vas-y, qui en fait, on s'en fout, c'est du pipi de chat à côté de ce qui est en train de se passer actuellement. Mais bon, visiblement, il y en a qui sont trop égocentrés pour ça. De la même façon que les gens qui prennent la parole alors qu'ils n'ont rien à voir, ni d'Ève ni d'Adam, qui se permettent de donner des opinions alors que eux-mêmes, c'était les Attends, premiers Zatis, à leur gueule excuse-moi, Alix, et à se parce que plaindre.
Zatis, attends, Zatis, parce que je voulais le prendre en live Ouais. aussi, il avait peut-être quelque chose à Voilà, dire. c'était les premiers à ouvrir leur gueule et à se plaindre de ce qu'on dit aujourd'hui, il y a quelques années ou il y a quelques mois, en disant oui, moi les prods, les ci, les ça, on le sait, c'est pas un secret de Pandore, donc il faut arrêter de faire genre quand en fait ça t'arrange. Non, je suis désolée. Donc voilà. Après, je pense que voilà, c'est chacun a son intérêt de fermer sa bouche, mais c'est pour ça qu'il faut une réelle enquête, parce que je pense que là, c'est le dessus là. Quand on va aller creuser en dessous, ça va être encore pire. Voilà. C'est ça, c'est ça. Plus on creuse, plus le temps passe, et plus on Voilà. aperçoit, on En s'aperçoit tout qu'il y a des cas, dingueries. les filles, si jamais pour celles, je sais qu'il y en a même une qui a supprimé son Instagram de peur. Si jamais, n'ayez plus peur. Je vous jure, n'ayez plus peur. Et s'il vous faut des soldats, je vous jure que vous allez en trouver beaucoup. Et cette histoire, il faut que ça aille loin, il faut que ça s'arrête. C'est tout pour moi, Marc. J'ai des choses Merci à beaucoup, faire. merci infiniment Alice, Alix d'avoir été dans Bonne le soirée live. et prenez ça au sérieux parce que vraiment, on n'est pas en train de rigoler là, c'est pas drôle. Merci beaucoup Zatis. Et merci Alix. pour ce que tu fais en off avec Franchement, moi c'est ça. par rapport aux filles et par rapport aux victimes. Je sais que tu fais plein de choses en off par rapport à tes contacts, De toute façon, notamment sur je peux vous dire d'ores et déjà que, par exemple, pour ceux qui m'écrivent, moi j'ai le contact d'un procureur directement. Nadèle le sait. Je lui ai dit pour qu'eux-mêmes ils puissent envoyer les informations qu'ils ont. Voilà, absolument. Donc voilà, on n'est pas en train de jouer. On envoie aussi les éléments que nous on a en notre possession en espérant que ça aide à la suite. Merci Alix. Merci beaucoup Alix de ton Bonne intervention. soirée. À plus tard. Aussi, ciao, ciao. Attendez. C'est qui à côté de toi? C'est Nadé? C'est qui Qui d'autre? a demandé ça? Il y a quelqu'un qui a demandé c'est qui à côté de toi. Il y en a qui disent c'est pas mes cheveux à côté de Marc, on voit sur le verrou Ah, avant, ouais. mais j'ai mon fleur sur la Voilà, tête. son foulard sur la tête, c'est pour ça. Bah, s'il n'y a pas Elan et il n'y a pas. Best of TV, elle veut Ah, dire Best of ça. TV, on va mettre Best of TV parce Je que te l'ai c'est ajouté important. à tes amis. Alors, attendez. Best. Non, deux. C'est Voilà. bon, je l'ai. Best of TV. Best of TV qui m'a terminé déjà de nombreuses fois. Best of TV. Terminé, frère. Ouais, Best of TV, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez ou pas? On t'entend Oui, bien, très on t'entend très bien. Ok. Bon, bah, alors, merci déjà de me faire monter. Merci à Marc, merci à Nadé qui vont confirmer que. Du coup. Merci à vous deux et merci de confirmer que nous n'avons jamais échangé ensemble. Non, vu comment tu me termines, non, je peux te garantir. Déjà. Allez, déjà, Chacal. Ouais. Chacal, vas-y, c'est bon, Chacal. Nadé. Ouais. Corroborer, ça passera à TPMP. Bien, t'as vu? Voilà. Ouais, corroborer. Bon. Ouais. Dis-nous tout. Bonsoir à tous. Alors bien évidemment, cette histoire est très grave. Marc a commencé à parler le premier en disant ce n'est pas tes propres mots, c'était je peux me permettre de vous tutoyer tous? Je t'en prie, ouais. Ok. Les propres mots de Marc, c'était l'affaire de Carla, c'est du pipi-tcha à côté, c'est vrai. Pour des raisons légales, je vais devoir me protéger dans ma façon de parler. Il faut savoir qu'il y a une enquête qui est en cours. Déjà, merci à Alix d'avoir parlé sur mon live sur YouTube. Sur mes plusieurs lives, bref, j'ai bien dit que je remerciais Alix, je remerciais Marc. Désolé, Marc, j'ai le droit de prononcer. Nadé, désolé si vous n'appréciez pas. Moi aussi, j'ai balancé beaucoup de choses sur Nabil. Merci à Nabil. J'ai le droit de prononcer son nom ou je vais être banni. Voilà. Donc j'ai remercié Nabil aussi d'avoir parlé. Je remercie Jonathan parce que je vous confirme que Jonathan, moi j'étais en plein live quand on m'a dit ouais Jonathan il a balancé des trucs mais il dit qu'il a mais qu'il a pas. Alors j'étais très énervée parce que j'ai cru que c'était en mode je viens faire du buzz. Je vous confirme que Jonathan Matijas a fourni. Voilà, Jonathan, je vous le confirme, je n'ai pas eu de rapport avec cette personne non plus. Je vous confirme que Jonathan Matijas a donné des choses, des preuves matérielles, oui, et qu'une enquête est ouverte et que l'enquête n'est pas prise à la légère. Je rappelle encore. Ah, vas-y. Je rappelle que, bien évidemment, la présomption d'innocence est toujours de mise, qu'il y a des présumées victimes et qu'il y a un présumé coupable et plusieurs autres. Oui. Alors, plusieurs ça autres coupables. Et plusieurs autres victimes.
Non, plusieurs autres coupables aussi. Oui. C'est intéressant. Et j'étais c'est très dingue, là, étonnée. Et j'étais très étonnée. Alors, je vais être obligée de parler au conditionnel. Ok, on s'est capté. Ouais. Il y aurait donc plusieurs vidéos. Il y aurait Il l'a plusieurs dit, hein, vidéos. je t'arrête tout de suite, il l'a dit. Oui, C'est Bidadi, il a oui, dit oui. des vidéos. Voilà. Donc ça, on J'ai est tous pas, d'accord. j'ai C'est pas, lui qui j'ai l'a. pas attendu Sebidadi pour dire sur YouTube qu'il y avait plusieurs vidéos, hein, Marc, hein, juste, hein, Ok, voilà. pas de problème. Mais tu as raison il y aurait plusieurs vidéos. Par contre, on essaye de nous faire croire que la vidéo qu'Alix dit avoir vue, hein, qu'il y aurait plusieurs versions de cette vidéo. Donc moi, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y aurait donc la vidéo qu'Alix a vue et elle n'est pas la seule. Et il y aurait d'autres vidéos incriminant certaines personnes, à savoir, j'ai bien dit aurait, hein, je me protège légalement maximum, qu'il y aurait des vidéos incriminant d'autres candidats, mais pas seulement. Il y aurait des personnes de la production, il y aurait des caméramans. Cette histoire risque d'aller très loin. Maintenant, je sais que il y a une personne qui a comment on va dire là des proches qui sont très très haut placés, quoi. Et l'enquête, quand je dis qu'elle est ouverte, elle est ouverte. Alix a aussi et également, de toute façon, elle vient de le dire elle-même, déposé certaines choses et l'enquête est ouverte pas seulement pour le mot forceur. Ok. Bah, ça, c'est des sacrés éléments, Vous avez effectivement. des questions parce que voilà, je pensais que vous alliez pas me faire monter très très franchement. Merci parce qu'en Non, fait mais là, c'est pas une histoire. Non, mais là, voilà, c'est pas une histoire de voilà, je vais même pas parler des choses que j'ai pu dire sur toi, Marc, et je continuerai, hein. oui, non, mais Mais là, c'est là, pas c'est c'est pas vraiment le la débat preuve. ici. Même si je t'ai monté en live, c'est que chacun fait son taf et que Voilà. de toutes les façons, tu sais, on peut pas être connu et ne pas accepter le revers de la médaille. Que des gens parlent sur moi, etc. C'est un fait. Tant que c'est fait dans le respect, qu'il n'y a pas d'insulte, j'accepte. Et si je Voilà. te fais une live, c'est que tu n'as jamais été insultante envers moi. Donc même si tu Non. avais des à dire que tu pensais être bonne ou des trucs ou des machins, je peux pas t'en vouloir, je fais la même chose sur tout le monde. Ça voudrait dire quoi? Que je peux parler sur les autres et que les autres peuvent pas parler sur moi? Je suis pas comme ça. Mais beaucoup sont comme ça. Ouais, mais ça fait pas partie de Mais mes bon, principes. peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que là, en tout cas, je vais pas en parler parce que c'est pas le sujet et que pour moi, le sujet, c'est le plus grave Il y a beaucoup que plus je d'importance connaisse dans la ce soir, télé-réalité. Bien évidemment, bien évidemment. Par contre, mais je suis quand même obligée de dire aux gens qui m'écoutent, hein, j'ai prouvé que c'est pas contre toi, c'est pas pour te la mettre à l'envers, c'est juste pour que les gens qui m'écoutent se disent non, Marc, c'est juste pour que les gens, je vais dire juste une phrase pour que les gens comprennent comment je retourne pas ma veste. Oui, pour moi, avec les autorités des marchés financiers, le trading des réseaux sociaux est une arnaque. Voilà, je suis obligée de le dire parce qu'ils vont dire oh là là, SFTV a retourné sa veste. Je suis obligée. Voilà, c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet et on s'en tape. Non, mais je t'explique, c'est pas parce que tu l'as dit que c'est vrai. Mais il n'y a pas de problème. On en reparlera une autre fois. C'est pas moi qui l'a dit, c'est les marchés, c'est les autorités des marchés financiers. Et ben, si tu veux vraiment, on fera un live que pour ça. Et je te donne la promesse de Pas de problème, mais là, c'est tellement pas le sujet. Donc, je suis désolée d'avoir précisé ça. C'était pour que nous avons vu tellement de revirements de veste sur tous les blogueurs qui sont venus à la base, comme toi, comme Nabil, désolé, hein, etc., pour dénoncer des choses. Puis après, bon, il s'est passé plein de choses. Donc voilà. Maintenant, moi, j'avais une question à vous poser, si vous pouvez me permettre, et surtout à Nadé et à toi aussi. Nadé, chez Samzira, tu as dit que en fait, Marc avait menti. Et que quand il avait été sur son Snap pour dire j'ai vu la vidéo, qu'en fait il ne l'avait pas vue. Je vais bien finir ma question si vous permettez. Comme quoi il avait menti sur un sujet qui est grave, à savoir cette vidéo, en disant qu'il l'avait vue et que ça aurait été, on va dire, pour faire délier les langues, pour que les gens viennent à lui.
et que du coup vous auriez vu que le moment où Ilan dirait ah toi t'es pas marrante, vas-y je vais prendre ta copine, et que du coup on vous laisse croire que cette vidéo serait peut-être différente parce que vous auriez vu du coup les dernières secondes, hein, je rappelle que la vidéo fait 1 minute 30. Vous auriez vu donc que les dernières secondes et que Sebi Dadi vous aurait contacté en vous disant non mais en fait c'est pas du tout ça sur la vidéo. Donc je voulais dire que je confirmais les dires d'Alix sur le fait que la fin, parce que du coup Nadé a dit si ça se trouve ce qu'on a vu nous c'est même pas la même vidéo, on sait pas, peut-être que c'est la même, etc. La fin de la vidéo qu'a vue Alix finit de la même manière en tout cas, voilà. Ok, bah ouais, je sais pas où tu voulais en venir, mais oui. Mais pour je trouvais ça grave de mentir sur un sujet aussi Alors en fait, aussi dramatique quoi. Alors, je vais t'expliquer, c'est un mensonge entre guillemets qui était pour la bonne cause. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens, quand vous n'avez pas d'aplomb pour leur dire qu'ils ont fait une connerie, ils arrivent à vous mentir en pleine tête. Sauf que mon mensonge, entre guillemets, a eu des répercussions positives, que ce soit pour les victimes et même pour toi, qui aujourd'hui traite le dossier, parce qu'aujourd'hui, on est passé de je vis ma vie, je passe à la télé, je prends de l'oseille, à il n'y a pas de vidéo, il y a une vidéo, je vous en supplie, arrêtez de parler de moi, je me suis fait agresser, non, je me suis pas fait agresser, etc., etc. Donc je pense que comme tu peux le voir, ça a secoué pas mal de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des vérités qui sortent. Les vérités qui sortent, c'est ni pour ton bien à toi, Best of TV, ni pour mon bien à moi, Marc Blatta, c'est pour le bien de tout le monde. On a reçu Zatis dans ce live, on a reçu trucs qui ont eu des interventions très pertinentes pour expliquer que aujourd'hui c'est visible, ce genre d'agissement, c'est visible parce que c'est des gens connus. On parle de gens connus. Mais voilà, c'est. J'ai bien expliqué. Mais ouais, Nadé a très bien expliqué sur ce. Ouais, et j'ai regardé vraiment attentivement toute l'émission de Samzira. C'était très intéressant et très touchant aussi. Après, je suis très honnête, hein, quand je l'ai dit, j'ai été très transparente et j'aurais pu ne pas le dire en réalité. Hein. Si je l'ai dit, c'était justement par souci de transparence et pour expliquer que Marc a voulu secouer le cocotier pour que les cocos tombent, et ça a été le cas, quoi. Exact. Bon. Et du coup, Marc, par rapport à ce que j'ai annoncé en début, il faut quand même faut comprendre que il y a des vidéos. Alors là, par contre, la personne qui vient de monter, ça fait un écho. Les vidéos dont j'ai parlé en début, il faut savoir qu'en gros, tout le monde ne détient pas les mêmes vidéos. Par contre, il y a des personnes qui ne peuvent pas parler à cause justement de vidéos détenues par d'autres. C'est ça, exactement. Messieurs, je suis en live, s'il vous plaît. Alors attends, 2 secondes, Best of TV, je voudrais dire bonjour déjà à Raph, mon frérot. Salut, Ouais. Salut, mon frérot. Ouais, coucou à Tiffany. Coucou à Tiffany. Coucou à Tiffany qui n'est plus là. Merci, coucou. Best of TV, c'est une blogueuse Qui avait des infos à nous donner. voilà, qui avait des infos à nous donner par rapport à l'histoire. Ça dit quoi, Raph? Enchanté, Best of TV, ça va? Dans ces circonstances-là, ça pourrait aller mieux. Ah, quels sont en vrai de vrai, j'étais devant le match Lyon-Marseille. Faut peut-être retourner devant le match alors. Faut peut-être retourner devant le match alors. Faut peut-être retourner devant le match. Un clash dans mon live. Vous voulez faire des clashs dans mon live? C'est pas commencé le match en fait. Là, il va bientôt commencer, faut pas louper. Non, je peux louper un peu. Mais ça va. Dites-moi, Raph, comment tu penses quoi de l'affaire, Raph? La vérité, tu penses quoi? Parce que toi, tu as fait 700. laquelle affaire? Laquelle? Voilà, laquelle? Parce que vu que lui-même, il est dans un procès, hein, je rappelle que ce que Raph a dit, hein, il n'a pas gagné son procès contre Angel. Hein. Alors, Best of TV. Non, mais il demande quelle affaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de procès en ce moment. C'est vrai, il y a beaucoup de procès. Par contre, tu te trompes. Alors, je vais t'expliquer. J'ai gagné le procès. Ensuite, effectivement, elle a fait appel. Elle a fait opposition, donc le procès est en cours. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais de base, si parce que vu que Sarah Frézou que vous avez fait monter tout à l'heure, a fait croire sur ses réseaux sociaux que le procès qui était par rapport
Raph, ici, Tiffany, contre Angel pour des propos diffamatoires et injures publiques, précisément, je ne me trompe pas, a fait croire quand même sur ses réseaux sociaux que c'était le procès dont Angel parlait contre la production d'Énergie 12, donc, et que ce procès avait été gagné par vous. Donc voilà, je remettais les choses à l'heure, puisque j'étais là. J'ai l'impression que tu te trompes. Ne te trompe pas de combat. Voilà, ne te trompe pas de combat. J'ai Non, l'impression mais il se demandait quelle affaire. Donc j'ai dit non, c'est pas la sienne. C'est pas la sienne. On parle d'une autre procès. T'as voulu parler de mon affaire et je n'ai aucun problème à en parler. Best of TV. Mon procès, effectivement, je l'ai gagné. Oui, aujourd'hui, il est en appel, mais de base, comme tu l'as si bien dit, je l'ai gagné. Voilà. Oui, parce qu'elle n'a pas, elle ne s'est pas présentée parce qu'elle n'avait pas été prévenue. Voilà. Allez, on peut changer de sujet. Hein. Parce que le juge a décidé que j'avais gagné. Ne me dis pas non, parce qu'elle n'était pas là et qu'elle ne s'est pas défendue. Voilà. Je ne pense pas que tu sois juge. Ne raconte non, mais de toute façon, ça parlait de propos de diffamation et d'injures publiques. Et rien à voir avec le process par rapport à Énergie 12, c'est ça que je voulais dire. Oui, voilà. Mais donc ne mélange pas tous les combats, Best of. Non, parce qu'il y a Sarah Frézou qui est montée et il y a toi et vous êtes dans des histoires qui ne sont pas celles-ci. Donc comme tu as posé la question sur quelle affaire on est, je disais non, c'est pas la tienne. Je suis pas monté pour tes beaux yeux, je suis monté pour le beau crâne à Marc. Oui, je comprends, on se voit dedans. Voilà. Je ne te connais pas, mais après, tu peux nous montrer tes beaux yeux. Ah, c'est pas grave. Ça va comme mon frérot Wesh, elle a voulu te mettre dans la sauce. Non, mais il y a des gens qui nous aiment bien, il y a d'autres qui nous aiment pas et j'ai rien compris. Non, mais même moi, je lui ai dit combien de fois elle m'a terminé et après, elle peut pas dire que des vérités non plus, comme moi, je peux pas dire que des vérités. Comme tout le monde. Voilà, elle s'est trompée. T'as suivi la sauce là avec Ilan, toi, t'en penses quoi, la vérité? Oui, je l'ai suivi. Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, vraiment, pour le coup, et tu le sais très bien, parce que apparemment, tu sais beaucoup de choses, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Peut-être parce que j'ai jamais été chez WNF. Ok. Donc, j'en ai entendu parler. J'ai eu, pour pas te mentir, pour pas vous mentir, j'ai déjà eu Ilan au téléphone. Lui, il m'a assuré que la vidéo n'existe pas, qu'elle n'a jamais existé. Et j'ai eu d'autres personnes au téléphone qui m'ont dit qu'ils avaient déjà vu la vidéo. Voilà, je peux pas te dire mieux. Donc, au moins, tu as parlé, frérot, au moins, tu as dit la vérité. Parce que le problème, c'est que tu as vu, il y a beaucoup de gens qui ont parlé et qui maintenant n'assument plus. Tu vois, ils font des moonwalks, ils font des marches arrière de ouf. Parce toi, tu n'as rien vu de son comportement. Salut, Raph. Est-ce que toi, je ne sais pas si tu le connais ou que tu l'as fréquenté ou autre, mais est-ce que tu as vu quelque chose dans son comportement ou est-ce que toi, tu as déjà été témoin de quelque chose ou des amis? Moi, je te dis la vérité, je ne l'ai jamais croisé en télé-réalité, Ilan. D'accord. J'ai jamais fait une télé avec lui. Il a fait une apparition dans Les Anges et moi j'avais eu un petit problème avec Fabrice Poglian. Donc du coup je l'ai pas croisé et donc du coup non, moi en vrai je l'ai vu je crois 2 fois dans ma vie. Je l'ai croisé une fois à la grosse équipe à l'époque quand lui il n'avait pas fait de télé où il venait d'en faire une et il passait le casting, donc on s'est vu furtivement, on s'est même pas dit bonjour. Et je l'ai vu une autre fois dans un magasin de costumes et ça s'est arrêté là. Après là j'ai pu discuter avec lui au téléphone depuis l'histoire, pas te mentir, parce que il m'a appelé pour me demander 2-3 trucs, numéro d'avocat ou quoi que ce soit, pour que ce soit clair comme ça, que les gens ils me disent il m'a demandé le numéro d'un avocat, il n'a pas du tout pris le même que moi, voilà. Donc on a eu le temps de discuter et lui m'a dit très clairement, mot pour mot, il n'y a jamais eu cette vidéo. Elle n'existe pas. Je lui ai dit écoute, t'es sûr? Parce que si tu commences Oh, Fabrice Poglian, comment il va? Fabrice. Bon, mais moi, j'ai de problème avec personne, moi. Normalement, ça s'est réglé ces histoires-là. Après, c'est lui qui a parlé dans les médias, qui a parlé de moi. Fabrice, c'est un gentil Fabrice. Normalement, il fait pas. Il est très gentil. Il est très gentil. Après, bon, il a dit des trucs dans les médias qui vont pas forcément plus, mais j'ai rien contre lui. Quand il voulait gratter du buzz à l'époque. C'est le premier être humain à avoir fait des facettes. Vous êtes au courant ou pas? Le premier être humain à avoir fait des facettes, c'est lui. Il y en a qui disent faites monter Nabil Flix. Mais voilà, est-ce que c'est vrai ou pas? En vrai, le problème, c'est que il y a plusieurs sons de cloche. Maintenant. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, la lumière commence à venir petit à petit. Il y a des gens qui font, entre guillemets, je vais appeler ça des erreurs parce que ça n'en est pas réellement. Mais quand on entend ces bidadis dire, j'ai montré des vidéos, j'ai dit des dingueries sur Ilan, etc. Après, et que j'ai la vérité, ce qui me ferait de la peine, la vérité, c'est triste à dire, mais si
il était innocent, je parle bien de la vidéo, je parle pas des autres témoignages que j'ai reçus. S'il était innocent sur cette vidéo et que tout ça a été un coup monté de la part de, comment il s'appelle, de Sebidadi pour le nuire, ça me ferait de la peine pour lui. Parce que ce qu'il est en train de se prendre, je pense à sa famille, je pense à sa maman, je pense à son papa, c'est pas des choses jolies à voir sur son enfant. Moi, ça me fait mal au cœur, la vérité. Après, le vrai problème, c'est qu'on ressort des histoires d'il y a 4-5 ans, qu'on juge quand même sur des on-dit. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, de dire qu'elle était mineure, comme elle l'a si bien dit Alix sur le plateau de TPMP, elle n'avait pas la carte d'identité affichée sur le front. Donc tout ça, moi je sais comment ça se passe et aujourd'hui on juge quelqu'un sans réellement savoir l'histoire. Et c'est un peu dommage parce que c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. On m'a jugé sans réellement savoir les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui malheureusement disent des choses et on n'est pas sûr. Moi, après, il y a un minimum sur Ilan, il y a quand même un minimum de choses. Après, le problème, c'est qu'il y a trop d'affaires. Le problème, c'est qu'il y a vraiment trop d'affaires. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux, mais il y a des éléments très concrets que nous, on a en interne, mais parce qu'on doit garantir l'anonymat des victimes. Les filles ne veulent pas forcément s'exposer. Il y a des choses, Rafou, tu sais, on a des enfants, marquez-moi, on ne met pas des garçons dans la sauce. Non, moi, je ne veux pas de problème avec vous. Non, c'est la famille, ça bouge pas. Et franchement, la vérité, frérot, et tu le sais, je vais parler de Julien parce que c'est pas un mauvais garçon, mais je pense que tu le sais, tu sais, à l'époque où j'avais fait de la télé, à l'époque, je parle de ça il y a plus de 10 ans, à l'époque, etc. Et est-ce que tu te souviens quand je t'avais appelé, est-ce que je t'avais dit, tu t'en souviens ou pas? Avant de déménager à Dubaï. Ouais. Non, là, comme ça, non. Dis-moi. Je t'ai dit, frérot, même si tu as vu, ma vie, elle a changé, etc., il y a des gens dont je ne parlerai pas, entre guillemets, parce que j'oublie pas d'où je viens et je n'oublie pas qui, à l'époque, m'avait donné de la force. Très bien, ça. Tu vois, il y avait des noms, il y avait le tien, il y avait celui de Julien Berthe, il y avait celui de Vincent Kedjo, etc. Ouais. Parce que j'oublie pas, je peux pas, voilà, tu vois, il y a des gens, je peux pas oublier ce qu'ils ont fait pour moi à l'époque où j'avais besoin. Aujourd'hui, je suis un peu déçu. Tu as vu, je ne vais pas utiliser de mots méchants, mais je suis un peu déçu de la part de Julien parce qu'il a des informations, il sait des choses, il s'est retiré. Je te le dis, tu vois, c'est juste ça. Et je te l'ai dit en message. C'est pas un mauvais mec. C'est pas un mauvais mec. Attends. Non, parce que moi tu as vu, on s'est eu en message vocal il y a 3 jours. C'est moi, j'ai pris l'initiative de te parler de Julien Berthe parce que j'ai eu Julien au téléphone, d'accord? Et à aucun moment, il m'a dit qu'il était au courant. Au contraire, moi, Julien Berthe, il m'a dit très clairement, je n'ai jamais vu cette vidéo. J'ai entendu parler. Mais bon, après, j'ai des arguments, mais c'est pas possible qu'il te dise, du moins. Ce qu'il te dit, je te crois, mais c'est pas possible puisque dans le groupe du RDM, carrément, il insulte Ilan de trucs pas possibles que je vais pas dire, mais il dit des dingueries et on voit très bien qu'il est au courant de quelque chose. Et toutes les personnes de télé, hein, d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça que cette histoire-là, malheureusement, je pense que tu sais pourquoi elle va pas plus loin et que les gens ont voulu étouffer l'affaire, entre guillemets, et que ça va s'étouffer. Je te dis, cette histoire, elle va pas aller plus loin que. Sauf si. La seule histoire, c'est les filles qui peuvent la démêler. C'est pas nous. Mais je te dis la vérité, pourquoi? Parce que ça mélange des gens de la production. C'est des gens puissants, frérot, c'est les médias. Tu peux pas te permettre comme ça de venir et de dire oui, on a fait ci, on a fait ça. On a eu une blogueuse tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes, qui a commencé à dire il y a des caméramans, il y a des trucs, il y a des machins. Bon, c'est des accusations qui la regardent que elle, mais si c'est le cas et si ça s'avère être vrai, c'est chaud, tu vois. Après, moi, ce que je pense, c'est que si cette histoire, elle existe vraiment et qu'il y a vraiment cette vidéo, ça peut que aller plus loin, d'accord? Parce que cette fille-là, que personne connaît en vrai, je crois. Ouais, personne ne connaît, moi je la connais pas en tout cas. Personne ne la connaît, personne ne l'a jamais vue. Mais s'il y a vraiment eu viol sur mineur, parce que c'est ça qui lui est reproché quand même. C'est obligatoire qu'à un moment donné, cette fille-là, elle aille voir la police. Tu te rends bien compte? Elle a peut-être honte. Elle a peut-être honte, comme je disais en début de live, ce que je disais avec Nadé, c'est qu'en fait, tu sais, des fois, tu sais même plus quelle accusation mettre, parce que des fois, il y a des filles qui sont consentantes, mais pas pour faire certaines choses. Et du coup, tu sais plus comment qualifier le truc. Tu Après, au-delà de ça, les garçons, il faut savoir un truc, c'est très difficile pour une femme d'aller forcément voir la police comme ça tout de suite, parce que déjà, il y a des filles qui ont peur. Il y a des filles qui ont peut-être aussi refait leur vie. Peut-être que la nana, elle a refait sa vie. Tu sais pas si peut-être elle est maman, elle a un nouveau mec ou elle a peur. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Tu sais qu'aussi les affaires, ça s'étouffe. Tu sais pas ce qui s'est passé. Donc, il y a plein de raisons qui pourraient expliquer son silence aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a plein aussi qui ont été victimes d'agressions sexuelles et qui n'ont jamais déposé plainte pour plein de raisons. Non, c'est vrai, ça arrivé plein de fois. Mais ça me paraît aberrant quand même que
qu'il y ait vraiment eu viol. Encore une fois, moi, je suis ni là pour défendre Ilan, ni pour défendre qui que ce soit. Je m'en branle. Et si vraiment il y a eu cette histoire-là, alors il faut que Ilan, il faut que ça aille plus loin et il faut que la police s'en mêle et tout ça. Je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Ouais, Après, comme tout le monde le sait, Marc, Nadé, vous le savez, dans la télé-réalité, à l'époque, quand tu as 20 ans ou quoi, il y a des soirées entre garçons, ok, où il se passe des choses, d'accord. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'il a expliqué Ilan sur le plateau en disant il y a eu des soirées filmées. Non, mais ça, il peut pas le nier. Il y a eu soirée, il y a eu ambiance. Après, à savoir, est-ce qu'il y a eu vraiment cette histoire de forcing, etc., etc. Non, s'il y a eu ça, alors c'est très grave et ça, vraiment, pour le coup, ça doit sortir. Moi, ça, je te le dis et j'ai pas honte de le dire. Déjà existé que des personnages publics se servent de leur influence et de leur notoriété pour inviter des jeunes et pour faire n'importe quoi avec eux. Tu vois, il y a eu un gros gate dessus à l'époque, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est déjà arrivé que les gens se servent de cette notoriété et tout. C'est triste, tu vois. Après, faut juste faire. Non, mais c'est sûr que de toute façon, en vrai de vrai, mais quelle qu'elle soit, toutes les personnes un peu de télé, il y a eu plein d'histoires dans des soirées un peu alcoolisées ou quoi que ce soit. Mais bon, moi, j'ai jamais pas vu. Donner du crédit à tout, mais il faut quand même, quand il y a des preuves. Voilà, faut pas donner du crédit à tout le monde parce que des soirées comme ça, il y en a eu des tonnes. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai que s'il y a eu viol, alors c'est très grave et que. Quand il y a un minimum de preuves, c'est chaud. Voilà, moi, mais je regarde vos lives. J'ai même écouté une fille des princes ou je ne sais quoi qui avait parlé. Apparemment, je crois qu'il y a Matijas qui est là. Il y a Matijas. Tu le connais, Jonathan? Ouais, Matijas, je connais très bien. Je le connais très très bien. C'est un pote à moi. Dis-lui de nous rejoindre sur le live. Je crois qu'il est sur le live. Il est sur le live, il n'est pas sur le live. Je ne le vois pas. Ils ont tous le même problème. En fait, il faut que. Non, je ne pense pas. Tout à l'heure. Ah ouais? Regarde. Toi, tu les ajoutes en théorie, c'est bon. Alors, je vais laisser Nadé le rajouter. Jonathan Mathias, normalement, là, je pense qu'il est en train de boire sa petite soupe pour son petit ventre, il est en train de se faire tailler la barbe. Et après, il va aller se coucher. Hein. C'est l'heure, il a 32 ans, lui. Merci, j'en ai 35. Ouais, mais vas-y. Toi, vous êtes ailleurs, vous êtes à Dubaï, vous, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai qu'il fait meilleur. C'est bon, tu peux rester éveillé la nuit. C'est vrai. Ouais. Mais là, je pense. La couette à ce temps-là. Je le vois pas dans les invitations, c'est dommage. Parce qu'il avait vraiment peut-être quelque chose à dire. Mais Jonathan Mathias, il a pas dit qu'il avait. Mais il a dit une dinguerie, frérot. C'est lui, pour moi, le numéro 1 qui peut faire tomber cette histoire, c'est lui. Les gens, ils sous-estiment le bail, mais lui, il a une note vocale de fou malade. Je peux pas le trahir non plus parce que je reste quand même quelqu'un qui reste neutre dans les affaires. Tu vois, moi, quand j'appelle des gens de télé, je les enregistre pas, je fais pas de trucs bizarres. Tu vois, j'essaie à chaque fois de trouver un truc pour. Tu sais, en fait, depuis l'affaire Carla, malheureusement, en fait, j'essaie de faire en sorte que les gens psychologiquement, si je dois parler d'eux, ils soient prêts. Des fois, tu vas parler de quelqu'un, frérot, il n'est pas prêt psychologiquement, tu peux le mettre en dépression. Des fois, c'est des gens des fois avec des femmes enceintes, etc. C'est compliqué. Donc, j'essaie de faire en sorte que ça se passe bien. Matijas, c'est un concert. Ah, Matijas, il a un concert. Il y en a qui disent vous devriez parler des victimes. Alors, c'est hyper délicat parce qu'il y en a qui veulent être anonymes. Ouais. Déjà, dans un premier temps, et puis c'est dur de parler en leur nom. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment sur les victimes à proprement parler. En tous les cas, en l'occurrence, celle que nous, on a. Ce sera directement avec la police, quoi. Le dossier est envoyé au procureur et voilà, on peut pas. Moi, ce que je comprends pas, c'est que la vidéo, elle sorte pas. Après, c'est dur, hein, les gars. Vous imaginez, vous, une vidéo comme ça sortir? Même si je l'avais là dans mon téléphone, je l'aurais pas sorti sur les réseaux sociaux. Non, mais moi non plus, je comprends pas pourquoi la vidéo. Mais la fameuse moi, tout le monde a vu cette vidéo. Ouais. D'accord. Moi, quand j'entends et encore Nabil qui dit sur le plateau de TPMP, je l'ai vu cette vidéo. Mais t'es un blogueur. Tout le monde sait que si tu l'as vu, tu l'as enregistré. C'est pas faux. Wallah, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, le blogueur. Apparemment, il y a Moujdat. Moujdat, c'est comment? Moujdat, il est là ou pas? T'en embrouilles avec Moujdat ou pas? Parce que, frère, je connais après. Non, moi, faut savoir que j'ai d'embrouillé avec personne, moi. Ah non, mais moi j'ai tendance à croire que tout le monde est comme moi, parce que moi j'ai des embrouilles avec tout le monde. Il y a que moi j'ai des embrouilles avec les gens. Moi j'ai des embrouilles avec personne. Moujdat, c'est bon, on n'a jamais parlé sur Moujdat, c'est bon, on peut ramener Moujdat. Non, moi j'ai des embrouilles avec personne. Je m'entends bien avec tout le monde.
Et Mujdat, je ne le connais pas. Et grand respect à lui, mais j'ai rien contre personne. Ok. Bah, j'espère que Moujdat il va parler parce qu'effectivement, je l'avais eu au téléphone il y a quelques jours de ça. Et, Mais Mujdat, il doit en savoir plus que moi. Il a fait plein d'émissions avec. c'est vrai qu'il a fait plein d'émissions, lui, avec lui. Hein. Ben oui. C'est vrai, j'avais zappé cette histoire. C'est vrai que lui, il avait fait plein d'émissions. On l'a invité, mais. On a ça invité ne répond Moujdat, pas. mais ça ne répond pas. Bon, en tout cas, la famille, c'était un live très intéressant. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Raph, merci beaucoup d'avoir été là, mon ref. Merci à toi et tu remercieras aussi Best of TV. On est ensemble, tu lui diras. Je crois qu'elle nous a entendus, je crois, parce que là, on lui a donné une brise fort. Et voilà, on fera un live concernant d'autres sujets. Vas-y, je vais aller la follow. Si elle veut m'envoyer un petit message privé, on se follow. Et ma mère, je follow. On Moi, verra peut-être, ça se peut, c'est une frappe atomique, on n'est même pas au courant. Ça se peut, tu vas non, voir, moi, voilà. je t'ai vu. Je suis pas là D'ailleurs, pour. frérot, excuse-moi, c'est peut-être un titre que je vais te demander, parce qu'il y a de la famille qui m'a demandé. Non, ma gueule, on se parlera tranquille en message privé, ma gueule. Non, mais t'es vraiment. Non, voilà, t'es Ouais, grave c'est fort. T'es grave. Non, la mère. Non, mais c'est fini, c'est ça que je veux Non, dire, c'est t'es fini. super fort, ma gueule. Vas-y. Vas-y, tu m'écris un message. Vas-y, je t'enverrai un message. Merci, mon frère. Allez, vas-y. Ciao. Bon, la famille, j'espère que le live, quand même, vous avez kiffé un minimum. Je pense que oui. Il reste quelqu'un invité ou pas? Non. Est-ce qu'il reste quelqu'un à inviter? Non, je pense qu'on a fait le Moujdat, tour. t'es pas là. Moujdat n'est pas là. Je refais le tour juste Moujdat, voir ça si aurait on été a intéressant. raté quelqu'un. Ouais, Moujdat, ça aurait été intéressant, mais il n'est pas là. Comment ça s'écrit Moujdat? MUJ. Non, je le vois pas dans la liste. Voilà, il est pas. Donc voilà. Bah écoutez la famille, je vous souhaite quand même une bonne fin de soirée en espérant que vous avez kiffé le live et que ça a permis de vous éclaircir un petit peu sur cette affaire. Allez, ciao. La vidéo t'a plu? Lâche-nous tes impressions en commentaire. Abonne-toi pour visionner en exclu les prochaines vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder notre dernier croustille.